Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est normal. Donc, vous pouvez retrouver cette adresse dans la publication de la vidéo. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es tombé sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien, j'ai un grand message très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devais tomber sur cette chaîne ou sur cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu vas le trouver. En général, quand on retrouve son message, soit ça fait rire, soit ça fait pleurer, soit ça fait vibrer d'une manière ou d'une autre, où on sent des frissons, on a les poils qui se hérissent, quelque chose comme ça. On dit « Oh là là, mais on est en train de me parler à moi !» Donc j'espère que tu vas trouver quel message ou quelle partie de message t'était adressé. J'espère évidemment que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, eh bien tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne parce qu'on ne sait jamais, sinon on peut oublier le nom de la chaîne. Et n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour choisir de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors on va faire une guidance qui, je crois que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Mais elle était toujours très intéressante parce qu'à un moment je faisais beaucoup de passé, présent, futur et en fait j'ai oublié, voilà, tout simplement. Mais en fait quand j'ai recherché dans mes vieilles guidances, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentais dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes dans le présent? Et qu'est-ce que tu représenteras dans le futur? Voilà un peu l'étude qu'on veut faire. Alors, si tu veux demander pour une personne que tu ne connais pas depuis si longtemps, eh bien peut-être que ce sera un passé très proche, hein. Mais de toute façon, du passé, même si tu as rencontré cette personne hier, on va dire que le passé c'était hier, et puis après le présent c'est aujourd'hui, puis après il nous reste tout le futur à étudier. Voilà, vous connaissez le plan, donc on va avoir deux options et on va se mettre tout de suite à placer nos cartes. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Alors évidemment, vous savez qu'on va plutôt s'axer sur des histoires romantiques, des histoires d'amour, mais je sais que vous saurez adapter tout ça par rapport à la situation et par rapport à la relation que vous avez avec la personne. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement, aujourd'hui, dans le présent? Et qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Alors, on va rajouter tout de suite la carte, le twin. Le twin qui est intéressant de par le fait qu'il a un côté négatif complètement assumé, puisque sinon le négatif est plutôt sujet à interprétation. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes dans le présent? Et qu'est-ce que tu représenteras dans le futur? Ok. Alors, on va prendre ici une carte de la sagesse de l'oracle. Ok. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentes dans l'actualité? Et qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Ok, plus qu'un oracle ici. Alors, j'ai des personnes qui s'énervent dans les commentaires, qui me disent « C'est pas possible, tellement de cartes pour une seule question si simple. » C'est mon style, voilà, c'est mon style à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous plaît pas, je n'oblige personne à regarder. Je comprends que ça puisse énerver certaines personnes. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'il y a des cartes qui peuvent se répéter, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais bon, si ça vous perturbe, ben, il faut tout simplement aller voir quelqu'un qui utilise moins de cartes. Et il n'y a pas de mal. Alors, on y va maintenant, on va passer au tarot. Et pour le passé, on va utiliser nos sorcières. Alors, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? On y va. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, ok.
et 5. Très bien, on a le passé. Alors, maintenant, on va voir dans le présent. Donc, évidemment, le passé doit vous aider à voir si vous reconnaissez la situation. Avec le passé, vous pouvez dire, oh là, non, ça ne me correspond pas du tout. Et le présent, plus ou moins, parce que ça peut être un présent que vous êtes vraiment en train de vivre ou que ce soit tout juste en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement dans le présent ? Ok, et maintenant on va finir évidemment sur le futur. Donc, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne? Comment continue cette histoire finalement? On y va. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va mettre un petit chat en plus, un petit oracle. Ok, oracle des animaux. Ça va être normalement une espèce de synthèse. On verra si ça vous parle ou pas. Et puis, on va finir sur 3 petites questions que vous pourrez ajouter si ça vous tente. Donc, c'est parti. 3 questions en plus. Vous pouvez penser dès maintenant à quelles questions vous allez poser, mais vous allez peut-être en avoir d'autres aussi qui vont vous venir à l'esprit pendant la guidance, en découvrant la guidance. Donc ça, c'est vous qui verrez. Voilà, bon, on a 2 grosses piles de cartes, on a pas mal de... on en a beaucoup. Alors, on va ranger ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Paf. Ici, on a toute l'option 1 et ici, on va avoir toute l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans une guidance interactive avec moi? Beaucoup de manières, vous le savez. D'abord, évidemment, 1, 2. Ça, c'est la manière la plus facile de choisir. Vous pouvez demander aussi à votre pendule, est-ce que c'est l'option 1, est-ce que c'est l'option 2? Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication pour voir les numéros des chapitres. Donc là, vous aurez peut-être des dates d'anniversaire, des chiffres miroirs ou des chiffres que vous pouvez faire des sommes, etc. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien vous pouvez vous concentrer uniquement sur les couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, eh bien c'est le moment de les découvrir. Ici, on a Afternoon Tea, donc le thé de l'après-midi, une chaussure anglaise avec une belle boucle en diamant, discrète, une chaussure qui m'a l'air bien confortable avec un petit talon très agréable. Donc ici c'est tout molletonné, c'est une chaussure confortable pour aller prendre son thé de manière agréable. Alors pour l'option numéro 2, on va avoir ici Shower of Flower, donc la douche de fleurs. C'est une chaussure plutôt beige, qui pour moi ressemble à une chaussure de mariage. On a ici une petite boucle avec des petits brillants. On a un ton sur ton avec des petites fleurs sur ce côté cuir un peu nacré. Et voilà, et un talon quand même relativement important pour cette chaussure. Voilà donc notre option numéro 2. Si même avec les chaussures, avec les numéros et tout, vous n'arrivez toujours pas, vous n'êtes pas encore sûr, eh bien le dernier moyen, c'est d'écouter les petits Lenormand que je fais au début de chaque option. Donc là, ça va être un petit Lenormand à 2 personnes qui devrait représenter la relation que vous avez actuellement ou à un moment que vous avez eu à un moment avec cette personne. Donc ça devrait vous parler d'une manière ou d'une autre. Voilà. On y va, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence tout de suite avec évidemment l'option numéro 1, j'ai nommé Afternoon Tea. On commence donc par un petit Lenormand à 2 personnes, ici sont nos 2 protagonistes. Et on va voir quelle est la situation. Est-ce que tu vas reconnaître dans cette situation la personne pour laquelle tu veux faire ce tirage. Maintenant, si tu reconnais quelqu'un d'autre, laisse-toi porter. C'est que voilà, les cartes ont envie de te parler de cette autre personne. On y va. Alors, ici, nous avons une lettre. On a cette personne qui a l'air de te regarder. Voilà, vous regardez. Ici, on a l'étoile et ici, on a la nouveauté. Alors, on a l'impression que c'est une histoire qui marche bien
Hein, donc tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu représentes pour cette personne, mais sans grande angoisse. On a l'impression que le contact passe bien. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que c'est en chemin? Est-ce que... Enfin, ça marche bien. On a l'impression que cette personne n'a pas de difficulté spéciale de communication, puisqu'elle a la lettre derrière son dos. On a l'impression que toi, tu as beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est une relation naissante? Ça pourrait être représenté par ce cavalier. Ou peut-être que tu as des nouvelles opportunités actuellement dans ta vie, mais tu ne les regardes pas trop parce que tu es plutôt concentré sur cette personne-là. De manière générale, ce que je ressens dans ce petit Lenormand, c'est qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une belle fluidité, que le contact passe bien, que c'est plutôt une histoire qui marche. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ton interprétation. Oups, toi qui ressens... ce petit Lenormand là, est-ce que il y a quelque chose en plus à dire? Est-ce que mes cartes sont d'accord avec toi? Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Oups, non, je peux pas la voir comme ça. Bon, allez, on y va. Donc, ici, vous ne vous regardez pas, c'est pas forcément grave, hein, c'est juste, bon, la connexion, elle est là, mais il y a peut-être d'autres petits problèmes, d'autres petits obstacles. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne regarde. Ici, on a donc les hiboux, on a l'enfant et on a la nouveauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouveauté est des deux côtés. Est-ce que c'est vraiment une rencontre naissante? Alors, est-ce que cette personne, avec les hiboux, on a des conversations très profondes. Est-ce que cette personne, elle est en train de régler des blessures profondes d'enfance? Est-ce qu'elle a des désirs d'enfant? Est-ce qu'elle a un enfant, etc. On voit que cette personne, elle est en train de se concentrer soit sur arranger des problèmes du passé, soit sur s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est juste pour dire, voilà, cette personne, elle a aussi des choses dans sa vie, elle a aussi des choses importantes et il ne faut pas que tu mettes forcément toute ta vie de côté parce que cette personne ne le fait pas et c'est normal, tout simplement. Donc, maintenant, on a envie de savoir donc qu'est-ce que tu représentes pour cette personne et on va commencer évidemment par le passé. Dans le passé, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne? Alors, ça peut être un passé proche, tout comme ça peut être un passé très très lointain. Ça va être le présent. Donc, qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne? Et finalement, le futur. Donc, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Voilà. Donc, je vais voir que tout ça c'est bien cadré et on se met au travail. Alors, c'est parti donc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre machine à remonter le temps. On va partir dans le passé et on va voir qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ouh, tu lui faisais peur ou c'était toi qui l'énervait, je ne sais pas. Ici, on a une sensation de conflit, de colère en tout cas. Il y en a au moins un qui a l'air très en colère. On a donc le Verseau avec la Vierge. En effet, on a ici l'empereur, on a un empereur négatif, donc on a un côté têtu, un côté « Ah d'accord, c'est d'accord, de toute façon c'est toujours que ta manière de voir qui compte, hein, ok ». Alors, on a entre deux mondes, ok, on va bien tout découvrir d'abord. On a ici la longue distance, donc ça, bon, vous verrez chacun comment vous l'interprétez. Le soleil, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le 9 d'or et le fou. Bon, alors, je pense que dans le passé, il y a eu des sentiments importants puisqu'on a quand même le soleil. Donc, avec le soleil, on ressent que tu as représenté une belle histoire, beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur, beaucoup d'importance aux yeux de cette personne. Mais il y a eu des problèmes dans le passé, on a l'impression. Notamment, ces problèmes doivent être liés à plusieurs choses. D'abord, peut-être une distance, hein, puisqu'ici on a la longue distance, le fait que vous soyez physiquement trop éloigné. On a aussi entre deux mondes, donc peut-être une différence culturelle, différence d'âge, différence de milieu social. Voilà, une différence qui fait que cette personne ressentait que vous étiez finalement de deux mondes différents. Et est-ce que ça va être vraiment possible de concilier ces deux mondes? Donc, il y avait quelque chose de fort, de beau, parce que le soleil, c'est
pas rien, mais en même temps, il y avait des gros obstacles. Parmi ces gros obstacles, je ne sais pas qui est cette personne autoritaire. Normalement, ça te représente toi, puisqu'on te demande qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne. Donc, je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un d'assez rigide, d'assez dur, d'assez... comment ce serait quand il faut que tout soit exactement comme on le souhaite, non c'est terrible de ne pas retrouver ces mots. Mais on a ce côté comme ça, strict, dur, obtus, de cet empereur qui dit c'est comme ça que ça doit se faire et c'est pas autrement. Et si ça se passe pas comme l'empereur veut, à ce moment-là, c'est la grosse colère, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc on ressent que cette personne, elle se sentait peut-être des fois attaquée par toi, aussi, bon, par les autres, on va en venir après. Mais je pense que cette personne, elle ressentait des fois un côté un petit peu trop intense, un petit peu trop têtu, un petit peu trop c'est moi qui ai raison. Et elle s'est pas forcément toujours sentie très bien comprise par toi. Et je pense qu'il y a eu des moments où vraiment, carrément, elle savait plus du tout quoi faire face peut-être à des moments de colère. Alors, il y a d'autres problèmes, je pense. Je pense qu'il y a eu aussi, dans le passé, des problèmes avec le passé. C'est possible parce qu'on est dans le passé, on a une carte du passé. On a l'impression qu'il y a des gens qui l'ont attaqué, que le fait d'avoir quelque chose avec toi, de vivre quelque chose avec toi, d'avoir ce soleil, que tout avait l'air d'aller plutôt bien, eh bien, cette personne a reçu des attaques, à moins que ce soit toi qui ait directement été un peu attaquant. Et je pense que tu avais beau représenter beaucoup, parce que le soleil est central, on le voit très très central, tu représentais beaucoup pour cette personne dans le passé. C'était trop compliqué à gérer, donc cette personne a préféré faire le choix de la liberté et de la paix, de la tranquillité. C'est genre, bon, je préfère être tout seul, mais au moins il n'y a personne qui va s'énerver sur moi ou me dire ce que je dois faire ou comment je dois le faire, etc. Donc tu représentais quelqu'un pour laquelle il y avait du sentiment, mais aussi quelqu'un de trop compliqué, trop difficile à gérer, et cette personne a préféré, je pense, s'éloigner et garder son calme. Bon, et son indépendance aussi. Alors, ça c'était dans le passé, évidemment, chacun a grandi, a mûri, les choses, les situations ont évolué. Comment, où vous en êtes maintenant dans le présent? Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Alors, rien à voir. Ici, on a on a rien à voir. Non, ici, on a donc la balance et le cancer. Et on a la famille heureuse, des gens qui s'aiment dans un paysage idyllique, tout va bien, tout le monde rigole. Bon, on a quand même le pape toujours en négatif. Donc, on sent que pour cette personne, j'insiste, c'est pas mon opinion sur toi. On n'est pas en train de faire une analyse de toi, on est en train de faire une analyse de ce que cette personne ressent et ce que tu représentes pour cette personne. Cette personne, elle ressent qu'il y a plus de bons moments, si tu veux, avec toi. Il y a vraiment des bons moments à passer, mais que tu es quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait objectif et que tu as tendance à vouloir que les choses se fassent à ta manière ou comme toi tu le souhaites. Alors, on a ici l'orphelin, donc cette personne ressent peut-être que toi, tu es seul, que tu as qui te manque de la famille ou qui te manque des personnes autour de toi. Bon, ici, on a la famille, justement. Donc, je pense que pour cette personne, tu fais partie, dans le présent, tu fais partie de sa famille. Cette personne ressent que tu es vraiment une part entière de sa famille. Alors, on a le 5 de bâton, le 4 d'épée, la lune, le monde et le pape. Encore un pape. Alors, on n'est vraiment pas forcément sur une histoire d'amour, je trouve, parce qu'on n'est pas dans des cartes d'amour spécialement, donc évidemment, ça peut être pour une histoire d'amour, mais là, ça correspond très très bien si c'est pas une histoire d'amour. C'est qu'en fait, cette personne, bon, elle t'a connu un peu... vous étiez très différents, donc forcément il fallait le temps de se comprendre, de s'adapter. Mais maintenant, dans le présent, tu fais vraiment partie de sa famille. Cette personne, elle est consciente de tes défauts, tout comme j'imagine, tu es consciente des siens. Donc, c'est comme ça dans une famille. Tu sais, mon frère, il est comme ça, il a ses défauts-là, il a ses qualités. Toutes les personnes de ta famille, tu connais leurs défauts et leurs qualités. Et c'est pas pour ça que tu dis, ah non, là, t'as ton défaut, là, je vais vraiment pas le supporter. Écoute, change de famille. Non, tu acceptes
ou pas, hein, ça dépend des défauts évidemment, mais en général, bon, dans des situations où tout va à peu près bien, on accepte les défauts des autres et puis ça se passe plus ou moins bien, on réagit, mais bon, ça passe. Donc, moi je ressens ça, que c'est quelqu'un qui te considère comme vraiment faisant partie intégrante de sa famille, qui ne veut pas que tu te retrouves seul, de nouveau peut-être. Mais il y a quand même un petit peu une difficulté encore, hein, on est encore avec le 5 de bâton, donc on voit que cette personne considère encore que tu es une personne un peu conflictive, qui va exprimer ses opinions quand il le faut. Et il y a comme une espèce de pause ici, avec le 4 d'épée. Il y a peut-être des moments où cette personne, vous ne vous voyez pas beaucoup, par exemple. C'est des moments où cette personne a un peu des doutes, où cette personne, elle a aussi un peu besoin de se retrouver en elle-même. Et après, bon, on a le monde et le pape, donc on voit quand même que tu as une place de choix dans sa vie. Avec le monde, on voit que tu fais partie de son monde, voire que tu représentes son monde, donc on voit que tu es une pièce obligatoire dans son monde, donc très très importante, et tu es aussi peut-être la personne à qui cette personne vient demander conseil. Le pape, c'est un peu ça. C'est quand on a... C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Bon, il peut avoir ce défaut aussi, c'est justement quand on sait beaucoup de choses, des fois on veut imposer en disant « Bon, bah oui, mais moi je te l'avais dit, c'est comme ça que ça doit être. » Et on laisse pas forcément les autres faire leurs expériences. Mais je pense que tu représentes quand même quelqu'un de bienveillant, quelqu'un vers qui cette personne va pouvoir toujours se retourner voilà, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés. Donc, il y a des très beaux sentiments dans le présent, tout en sachant que cette personne ne te met pas du tout sur un piédestal. Elle ne te met pas genre... Ce qui est bien, hein, parce que quand on est mis sur un piédestal, après souvent on en tombe. Et là, non, cette personne, elle considère, voilà, bon, elle te voit le plus objectivement possible à sa manière, mais elle t'aime tel que tu es, ce qui est sympa quand même. Alors, maintenant, on va voir dans le futur. Est-ce que les choses vont évoluer encore? Comment ça avance? Alors... Dans le futur, ici, on a une très belle renaissance avec ce phénix. Donc, on a le Verseau avec le Scorpion. Et enfin, une carte positive. Donc, ça, c'est très, très bon. On a un battleur, donc qui va aussi avec la renaissance. Donc, le battleur, c'est un nouveau départ et c'est un battleur positif. Donc, il semblerait qu'il va y avoir encore un nouveau souffle avec peut-être moins de conflits, moins de problèmes. On a l'impression que les problèmes, pour l'instant, on va voir ce qui arrive là, mais on a l'impression que les problèmes s'amenuisent. On a l'impression que vraiment, au début, vous veniez peut-être de deux mondes complètement différents et que petit à petit, vos mondes s'unissent et se fusionnent et que finalement, après, les problèmes disparaissent. Alors, n'abandonne pas. Ok, il ne faut vraiment pas abandonner de cette histoire. Il y a vraiment une relation très importante ici. Alors, ici, on a le Wallflower, donc côté timide. Ok. On a le 4 d'or, l'empereur, 4 de coupe, l'as d'épée et la justice. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Je pense que tu représenteras l'empereur d'abord. Hein, il n'est pas tout à fait central, mais un petit peu quand même. Donc, je pense que tu es une personne stable qui sera dans sa vie pour toujours. Toujours, tu feras toujours partie de sa vie. Je pense que... tu représenteras la personne à qui cette personne peut oublier un peu cette timidité. Ici, pour moi, j'ai envie de mettre ces deux cartes-là ensemble. On a ici le Wallflower, donc cette personne qui est plutôt timide, qui est plutôt en retrait. Et on a le 4 d'or qui est pareil. C'est une carte où on dit non, je veux pas participer, je veux pas partager, je veux pas dire ce que je ressens. Non, je garde pour moi, Et pour moi... avec les cartes qui sont autour, hein, évidemment, parce qu'il y a 1000 interprétations possibles toujours, je pense que tu seras la personne à qui cette personne va oser aller parler. Ça va jamais être quelqu'un de très très expansif, hein, on est face à une personne qui a l'air plutôt timide et discrète, mais tu vas lui donner de la force, en tout cas, ça c'est sûr. Tu vas être cette personne qui est une personne
un pilier, une stabilité dans la vie de cette personne. Donc, je pense que tu représenteras un nouveau départ, je pense que tu représenteras une renaissance, je pense que tu seras la source d'un nouveau cycle très important pour cette personne, très, très bénéfique. Je pense que quand cette personne sera mal, elle saura sur qui compter et ce sera toi. On a une connexion spirituelle. Vraiment, tu représentes la force et la stabilité. Tu représenteras dans le futur la force et la stabilité. La force, je pense que tu l'as toujours eue. Dans le passé, cette force que tu avais était plutôt inquiétante. C'était plutôt quelque chose qui lui faisait peur. Dans le présent, on sent que cette force, elle est forcément toujours là. Mais cette personne, ça y est, elle a compris. Elle a accepté cette force. Elle l'accepte, mais c'est tout. Et après, je pense que cette personne va vraiment pouvoir être content qu'existe cette force qui au début dit oh là là mon Dieu, s'il n'y avait pas ce caractère là, mon Dieu ce serait mieux. Maintenant c'est bon, je l'aime même si vraiment il y a un caractère compliqué. Et après on dit waouh, mais c'est vraiment top que cette personne elle ait un caractère aussi fort parce que cette personne comprendra que tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, que tu es quelqu'un qui va être un soutien. Donc connexion spirituelle intense, donc je pense que tu représenteras la personne avec qui cette personne a le plus de connexion spirituelle, mais surtout la personne qui va l'aider à renaître, à sortir peut-être de ce côté un petit peu timide, un petit peu trop en recul, et qui va lui donner la force et aussi sortir d'une certaine déprime. Donc je réitère, on n'a pas de carte vraiment d'amour, ça peut être vraiment une très 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 belle histoire d'amitié. Ça peut être une très belle histoire de famille aussi. C'est vrai qu'on n'est pas dans tu représentes l'amour de sa vie, tu représentes... Non. Moi, je reçois aucune carte d'amour. Je reçois plutôt vraiment une amitié très profonde et qui est faite pour durer, mais vraiment pour toute la vie. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a, bon bah ça y est, ils nous ont mis. Bon, pour ceux qui se disaient, bah zut, alors elle dit que c'est que pour les histoires d'amitié. Bon, là c'est pour dire, oui, on va confirmer que ça peut être aussi pour des amoureux, puisqu'ici on a les amants carrément, dans les amoureux, le 6. Et c'est les flamants roses, et on te dit, enfin tu as trouvé l'amour vrai et éternel. Bon, d'accord. Suis ton cœur en agissant et en choisissant des options aimables et considérées. Voilà, c'était juste pour remettre les choses, comme j'avais dit que c'était plutôt une histoire d'amitié, ils ont voulu bien dire non, c'est pas que pour les histoires d'amitié, c'est aussi pour les histoires d'amour. C'est une histoire d'amour qui évolue dans le bon sens. Bien, eh bien vous savez que maintenant vous avez 3 questions que vous pouvez poser, donc vous savez que vous avez pris le temps, vous avez mis en pause, parce que nous on va tout de suite avec les réponses. Alors réponse numéro 1, il manque encore pas mal de temps, il va falloir attendre encore beaucoup. Réponse numéro 2, alors là c'est très loin, bon ça va dans le même sens. Et réponse numéro 3, c'est compliqué. Bon, on voit que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il va falloir de la patience parce que c'est tout un processus. On a l'impression, si évidemment les questions sont reliées. Bien, et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette première option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre cette personne. Pour moi, vraiment, je sens ça. Je sens une personne qui était plutôt désarçonnée par ton caractère ou par ta manière d'être dans le passé. Et ça a certainement fait que cette personne s'éloigne. Et petit à petit, en fait, cette personne apprend à comprendre, à te comprendre et à se dire qu'en fait, c'est pas quelque chose de mal en fait d'avoir ce caractère-là. Bien, eh bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer, on va passer avec Shower of Flower, option numéro 2. On fait notre petit Lenormand, c'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Et idéalement, il faudrait que ça parle de la situation que tu vis avec cette personne. On y va.
Ok. Alors, vous ne vous regardez pas, mais on a l'impression qu'il y a du gros sentiment là. Hein. Voilà, donc on a deux personnes qui ont un cœur en commun, donc qui s'aiment, mais qui ne se regardent pas. Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce que vous n'avez plus de possibilité d'avoir de contact? Est-ce que vous êtes en distance physique? Cette personne, elle a aussi d'autres problèmes. Ici, elle a une grosse montagne à affronter. Et ce problème, c'est une personne. Donc, cette personne, on a l'impression qu'il y a différentes possibilités, différentes interprétations. Soit cette personne est en couple, et à ce moment-là, bon, on dirait, oh, bah regarde, il se regarde. Non, il se regarde pas. Il y a une montagne au milieu. Hein, donc, laisse tomber. La connexion, elle est quand même un petit peu coupée quand il y a une montagne au milieu. On a l'impression qu'on se regarde, mais en fait, non. Donc, si c'était le cas, à ce moment-là, cette personne est en couple, mais vraiment, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien. Le cœur, son cœur, il est là, il est vers toi. Maintenant, c'est possible que cette personne ait des problèmes et que ces problèmes soient liés à une personne avec qui cette personne n'est pas forcément en couple. Donc, ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être sa mère, son père, enfin quelqu'un qui lui cause pas mal de problèmes actuellement et qui fait que cette personne ne peut pas vraiment regarder vers ses sentiments et que vous ne pouvez pas vraiment vivre ce que vous auriez envie de vivre ensemble. Bien. Alors, maintenant, on va faire notre petit Lenormand de la vérité. Ça, c'est ce que tu ressens, toi. Je pense que c'est très, très clair. Il y a une situation extrêmement claire qui est mise et ça sera facile de voir si vous vous retrouvez dans cette option ou pas. Et maintenant, on a envie de voir le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose en plus à dire. Alors, ça commence pareil. Ici, on a un ours, la faux. Là, c'est lui ou elle. Et ici, on a la clé. Bien. Il est un petit peu plus pessimiste, on va dire, ce petit Lenormand de la vérité, s'il était magnifique. Mais là, on a l'impression que toi, tu fais des efforts, ou tu serais prêt ou prête à faire des efforts, mais que cette personne est un peu plus coupante ici. Cette personne, elle est plus à dire, bon, bah, si ça marche pas, tant pis, et puis on laisse tomber, puis on coupe. Et cette personne est en train de chercher des solutions. Quelle solution ? C'est ça la question. Mais cette personne est en train vraiment de se concentrer sur les solutions et pas du tout de se concentrer sur faire des efforts pour votre histoire. En tout cas, c'est ce que moi je ressens dans ce petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir justement qu'est-ce que tu représentais. Là, ça va être donc le passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé ? Ici, on veut voir ce que tu représentes actuellement, donc dans le présent pour cette personne. Et enfin, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Comment va évoluer votre relation plus tard dans le futur? Voilà, on va voir si tout est bien cadré et au travail. Alors, on prend notre machine à remonter dans le temps et on a envie de savoir ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. On y va. Alors, on a ici la reine. Alors, la reine, pour moi, c'est vraiment la reine de Blanche-Neige. Hein. Donc, on a une reine qui est assez confiante, mais normalement aussi très belle. Mais moi, je pense à Blanche-Neige parce qu'ils lui ont mis une pomme dans la main, justement. Donc, on a ici taureau et lion. Alors, on a l'étoile en négatif. Alors, moi, j'ai comme... Enfin, les deux cartes ensemble, on a l'impression que cette personne te voyait un peu comme quelqu'un d'un peu boudeur, d'un peu... c'est moi qui décide, je fais quand je veux, comme je veux. Et si je suis pas contente, tu vas pas passer un bon moment, quoi. Alors, pourquoi est-ce que tu étais quelqu'un qui posait toujours beaucoup de questions, qui voulait toujours tout savoir, tout comprendre ? On a plutôt une relation ouverte ici, donc pas de compromis. Cette personne te voyait comme quelqu'un d'extrêmement fort. Ici, on a la reine d'épée. On a le 8 d'épée. 9 de bâton. 2 d'or et le 4 d'épée. Alors, on a l'impression d'une histoire pareille dans le passé où il n'y a pas eu beaucoup d'évolution possible. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle avait l'air de te considérer comme quelqu'un d'extrêmement... bon, on va pas se mentir, hein, dans le passé, on ne voit pas d'amour. On va pas dire, waouh, tu représentais la source de l'amour, tu représentais l'attraction. Attraction peut-être,
L'amour, non. Je pense que cette personne te voyait vraiment comme quelqu'un de très indépendant. C'est pour ça que c'est plutôt... Alors, est-ce que vous avez eu une relation ouverte ou est-ce que cette personne te voyait comme quelqu'un qui va plutôt avoir des relations ouvertes parce qu'elle veut vraiment garder son indépendance? Mais on n'est pas dans l'amour-passion, ici en tout cas dans le passé. On voit plutôt que tu représentais quelqu'un de un peu trop fort, je trouve, pour cette personne, de très décidé, très... Ça se passera si moi je le veux, avec cette étoile en contre. Toujours à vouloir tout comprendre, avec donc beaucoup d'intelligence, une grande intelligence, ce qui plaît ou qui ne me plaît pas, hein, à vouloir toujours expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Donc, on sent pour moi, hein, j'ai l'impression, l'interprétation que j'en ai, c'est que tu stressais un peu cette personne dans le passé. Je pense que plusieurs fois, tu as dû le ou la mettre dans une situation super tendue parce que justement, tu avais le bon argument au bon moment et que tu as dit juste le truc qui a fait que cette personne est restée là, genre paralysée. Qu'est-ce que je réponds? J'en sais rien. Mais quoi? Donc, je pense que tu étais plutôt cette personne un peu stressante, un peu inquiétante parce que peut-être beaucoup de beauté, beaucoup d'intelligence, beaucoup de qualité, mais cette personne ressentait en tout cas peu d'empathie. Donc, je pense que tu représentais la personne qui l'a mis souvent dans des situations un petit peu tendues, à se dire « Attends, je suis bête » ou « Qu'est-ce que je dois répondre » ou je ne sais pas. Ici, on a une carte un petit peu comme ça. Pour moi, ce 9 de bâton, il ressemble pas trop au 9 de bâton typique. Parce que ce 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu stressé parce qu'en fait, elle a déjà brûlé 9 baguettes pour faire son sort. Elle n'a pas réussi. Il lui en reste que 2 là. Et elle est là genre, Spectrum, elle est là, t'as essayé de faire son truc. Et elle se dit, je vais pas y arriver. Donc, je pense que tu n'es pas quelqu'un qui lui a donné beaucoup de confiance en lui ou en elle dans le passé. Je pense que cette personne a fait de son mieux pour faire des efforts, pour avancer, etc. avec ce 2 d'or, mais elle a préféré s'éloigner, se retirer, se mettre en pause, donc avec le 4 d'épée. Donc, pour moi, tu représentais quelqu'un de très fort, très puissant, très intelligent, mais très stressant en même temps. Et que cette personne n'avait pas forcément trop envie de contacter tous les jours. Alors, maintenant, on va venir dans le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Alors, ici, on a le fou et on a l'impression que c'est la possibilité de sauter. Le saut de la mort. On a ici donc le Sagittaire avec le Verseau et on a l'impression que tu représentes une folie, hein, un changement un peu fou. Ici, on a le jugement en négatif, donc cette personne n'est pas convaincue que tu sois tout à fait objectif ou objective. À rajatabla, donc on sent que cette personne te considère toujours comme quelqu'un de très précis. Les choses, chaque mot est utilisé exactement comme il doit l'être et il faut suivre tout au pied de la lettre. Alors, conquistador, bon, cette personne, elle te voit vraiment comme quelqu'un qui sait y faire, hein, qui a l'habitude d'arriver à ses fins, on va dire. La force, le 9 d'épée, le soleil, page d'épée et le jugement. Double jugement. Encore une fois, bon, on a le soleil, c'est vrai, ça commence à chauffer un petit peu, mais c'est vrai qu'on est dans une guidance où il n'y a pas énormément de cartes d'amour, hein. Donc carrément dans le passé, je pense que carrément tu lui faisais peur, tu représentais quelqu'un de trop, soit inaccessible, soit trop dur pour cette personne. Bon, c'est plus le cas. On sent qu'il y a plus d'accessibilité, il y a plus de contact dans le présent, même si cette personne ressent que d'aller vers toi, c'est un petit peu faire une folie, c'est un petit peu faire un saut de dingue.
cette personne, je pense qu'elle se rapproche quand même de toi. Elle te voit comme quelqu'un de très très fort, ça c'est certain. Tu représentes la force, tu représentes la personne qui sait où elle va, qui sait se retenir quand il faut se retenir, qui sait faire l'effort intense quand il faut faire l'effort intense. Donc vraiment, tu représentes la force pour cette personne. En même temps, tu représentes la culpabilité, les angoisses. Tu représentes beaucoup d'angoisse dans la tête de cette personne. Donc cette personne, très probablement, quand elle pense à toi, en même temps, se sent coupable de penser à toi. On a ensuite le soleil, donc on a enfin un peu de chaleur. Donc cette personne, elle a aussi vu ton côté doux, ton côté plus empathique, ton côté plus gentil. Et je pense que tu représentes le fait que cette personne va commencer à devoir prendre des décisions importantes pour sa vie. Tu lui inspires de prendre des décisions importantes pour sa vie. Peut-être que ces décisions, ça va être d'aller vers toi, si c'est pour une histoire d'amour, mais peut-être que tu es juste cette personne très forte qui va inspirer et qui va dire, voilà, non, écoute, ta vie, là, ça va pas, il faut que tu fasses des changements pour pouvoir être plus heureux. Tout ça, c'est en train de germer dans la tête du petit page d'épée et ça va arriver vraiment à des décisions, des prises de décision, même si c'est pour ça aussi que penser à toi, ça l'inquiète, parce que ça implique que ça va ensemble ici, hein. La prise de décision, ça va être de faire le grand saut. Donc, tu représentes toujours quelqu'un de très fort, tu représentes toujours quelqu'un de très puissant, de très intense, mais maintenant, tu es plus quelqu'un qui va soutenir cette personne et qui va... ça ressemble un petit peu à la première option, personnellement, je trouve. Alors, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, et c'est ce qui m'intéresse, j'aimerais bien savoir si dans le futur, il va y avoir des cartes un petit peu plus, on va dire, d'amour, un peu plus des coupes ou des cartes des arcanes majeures plus romantiques, on va dire. Alors, dans le futur, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne? Alors, ici, on a la spiritualité avec en même temps le côté matériel, donc Sagittaire et Taureau. Bon, on a toujours le côté négatif, c'est énervant. Donc ici, on a la justice en négatif. La régénération. Ici, on a une femme mûre, d'accord. Le 10 d'or, ok, c'est pas mal. Le 4 de bâton. Le chariot. Le 2 de bâton et le 3 d'or. On reste dans des cartes qui ne sont pas très cartes d'amour. On est plutôt dans des cartes de compagnons, de compagnons de voyage. Ce qui n'est pas grave, hein, ça peut être pour une histoire d'amour, évidemment aussi, parce que dans une histoire d'amour, finalement, on est aussi des compagnons de voyage, donc il n'y a pas de mal. Je pense que tu représenteras la régénération, ce qui est très joli, hein, dans le futur, donc cette personne se souviendra ou comprendra que tu as été la personne qui a apporté cette régénération et qui lui a permis peut-être de sortir de différents problèmes. Bon, alors là, la femme mûre, je ne sais pas si c'est toi, si c'est cette personne, c'est pas très grave. Cette justice en négatif, bon, je pense que cette personne, elle aura toujours quand même ce côté, cette sensation que tu n'es pas impartial, que tu n'es pas toujours très objectif ou objective par rapport aux choses qui ne te plaisent pas. Ici, on allie la spiritualité et le matériel, donc on allie un peu l'obligatoire et le spirituel, hein, puisque le matériel, ça fait quand même partie des choses il faut bien vivre. Donc, est-ce que tu représenteras cette personne qui a réussi à équilibrer les choses pour que cette personne arrive à trouver justement son juste milieu par rapport au matériel, au spirituel, etc. On sent que tu feras partie de la famille, c'est-à-dire que tu feras partie de sa vie complètement avec ce 10 d'or. C'est un bien-être, c'est une très bonne carte qui montre que vous allez toujours être en contact. On a le 4 de bâton qui montre une carte plus intime. Je pense que cette personne, tu représenteras quelqu'un avec qui elle peut vraiment parler de son intimité, de tout ce qu'elle vit, de tout ce qu'elle ressent. Mais je pense que encore en plus de ça, c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas vraiment de la relation d'amour, c'est peut-être parce que tu inspires plus que ça et que la relation d'amour, tu es déjà au courant. Je pense que plus que ça encore, tu seras l'inspiration pour aller de l'avant,
pour aller vers de nouveaux objectifs, pour avancer avec le chariot. Je pense que tu donneras à cette personne la force d'aller de l'avant, même si bon, il y a des moments où il va y avoir comme des moments de latence, mais je pense que tu seras la personne qui carrément met la main à la pâte. Ici, on a une collaboration ensemble. Donc je pense que dans le futur, non seulement tu feras partie de sa vie à temps plein, même si cette personne toujours te reprochera certaines petites choses, mais c'est normal. Tu seras la personne qui l'a aidé à se régénérer, mais tu seras aussi une personne avec qui vous allez partager un projet. Vous allez collaborer dans quelque chose, vous allez faire quelque chose ensemble, et ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour cette personne. Donc, tu représentes beaucoup dans son futur. Tu représentes autant sur le plan professionnel ou par rapport à une passion, ou par rapport à un projet, que sur le plan affectif, que sur le plan de la régénération où tu auras vraiment apporté quelque chose. Donc, tu seras toujours là dans son futur, ça c'est certain, et tu représenteras énormément. On sent quelqu'un qui a une certaine reconnaissance, même si c'est pas pour ça qu'elle va pas continuer de voir certains défauts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez notre petit loulou de Poméranie. Donc, on a un œuf d'été, donc un œuf de coupe. Donc, une très bonne carte. Hein. Et le loulou de Poméranie nous dit, c'est le moment où tes désirs se font réalité. Direct. Ne t'inquiète pas sur comment ça va se passer. Il suffit que tu dises merci à Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce qui va arriver. Donc, on sent que tout ira bien avec cette personne-là. C'est vraiment une histoire qui est faite pour durer sur la longueur, et vous allez vous apporter, en tout cas toi, puisqu'on ne parle pas de ce que cette personne va t'apporter, on parle de ce que tu représentes pour cette personne. Tu lui apportes énormément et tu lui apporteras énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous savez que vous avez les questions, vous pouvez mettre en pause. Nous, on va tout de suite avec les réponses. Première réponse ici, oui. Voilà, je ne sais pas ce que tu as demandé, mais oui. Deuxième réponse, ça par contre c'est un petit peu plus difficile. Alors, troisième réponse, laisse tomber. Ça, on va laisser tomber complètement à 100%. Donc voilà, ça va en descendant. Oui, difficile et laisse tomber. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais posé, mais en général, c'est mieux parce qu'en général, on pose les questions les plus importantes au début. Donc, c'est mieux que quand c'est dans l'autre sens. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Bien. Eh bien, voilà. C'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre la nature de votre relation avec cette personne, à mieux comprendre aussi les réactions peut-être de cette personne, à mieux envisager aussi le futur avec cette personne. On voit que même s'il y a quand même toujours des petits trucs négatifs, il y aura peut-être toujours des petites disputes, des petits problèmes, on sent que c'est un futur, ça s'améliore avec le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, pourquoi pas, et même vous abonner à la chaîne si ça vous a vraiment beaucoup plu, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.